Non mais c'est une blague ce qui s'est passé. Ouh, montée en pression. Je suis en train de vivre la journée la plus stressante de l'année. Je dois vraiment me calmer parce que là, à ce rythme, je vais tomber malade juste avant le séminaire. Je suis en train de préparer une grosse présentation et je fais quand même des cartons. Il est 1h du matin, demain c'est la présentation. Je fais encore des sacs. Je dois passer d'un état d'âme qui est désastreux à un état d'esprit positif, motivant, inspirant. Et c'est très compliqué parfois. C'est l'organisation la plus dure que j'ai faite jusque-là. Non mais attends, tu rigoles là. J'ai décidé de documenter la préparation du mastermind, une folie parce que je rassemble 100 femmes ambitieuses et c'est beaucoup de stress. C'est énormément de stress pour moi parce que je fais tout toute seule. À aucun moment j'ai pensé à externaliser ou à déléguer. J'ai mon assistante qui m'aide, j'ai mon équipe qui m'aide effectivement, mais toute l'organisation c'est clairement moi. Il faut savoir que avant d'arriver au Maroc, j'ai déjà préparé l'essentiel, on va dire, pendant 2 semaines. C'était full préparation, c'était contacter le lieu, l'hôtel, les prestataires, les partenaires, matin, midi et soir. Donc ça m'a causé énormément de stress. Là aujourd'hui, je vais à l'hôtel, donc je vais loger à l'hôtel toute la semaine pour pouvoir être sur place et tout gérer et finaliser au niveau de l'organisation avec l'hôtel. Donc là, vous allez voir comment j'organise sur place tout cet événement et aussi ce que ça donne à la fin. J'ai hâte et en même temps, je suis hyper stressée. Allez, on y va. Donc tout de suite j'arrive, je dois checker les salles, checker là où les participantes vont prendre du coup le repas. Je suis en train de visiter toutes les salles, l'hôtel est incroyable franchement. À la base on était censé prendre le repas ici, mais j'ai changé à la dernière minute parce que là pour le coup c'est sombre et surtout il n'y a pas suffisamment de chaises donc pour accueillir toutes les participantes. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre le repas au bord de la piscine. J'espère juste qu'il ne va pas faire trop froid, mais on va mettre des champignons pour le chauffage aussi. Et la salle où on va faire l'événement, ça va être celle-là du coup. Et là, je vais rendez-vous avec Myriam et l'équipe pour voir comment on peut potentiellement arranger cette salle pour que ça soit au top. Aya, c'est mon bras droit, bras gauche, ce que vous voulez. Ouais, je peux plus vivre sans elle. Du coup, on va préparer le mastermind. Hein. Il y a tellement de choses encore à voir. Ok, ça fait 2 heures que je suis dans la chambre et je me suis dit, mais j'ai pas vlogué la chambre. Mais attendez, je vous montre. La chambre, elle est trop choupette. Elle est chou, elle est chou. Ma partie préférée, bien évidemment, dans les hôtels, c'est baignoire, douche, miroir. Et vous allez voir une vue de malade mentale. Alors, attendez, je mets le focus. Regardez-moi cette vue hyper dépaysant, très marocain. Et le setup qui est déjà en place, parce que je suis là sur cette chaise depuis 2 heures déjà. Donc qu'est-ce que j'ai fait là depuis que je suis sur mon PC? J'ai fait un call avec Aya, mon assistante. Là j'enchaîne des calls d'équipe parce que bien évidemment c'est pas parce qu'il y a le mastermind que je ne fais pas des calls d'équipe. Donc je gère aussi l'autre partie de Lady Boss Booster. Et aujourd'hui j'attends la livraison de certains produits, des cadeaux en fait des participantes. Donc je pense que cette chambre va se transformer en cave, en hangar de carton. Et je reçois les tote bags Lady Boss Booster, je reçois les cahiers Lady Boss Booster. Je vais les voir pour la première fois. J'espère que ça va me plaire. Non mais c'est une blague ce qui s'est passé. Montée en pression. En fait j'ai pas pu filmer ça, mais je vais vous faire une simulation de ce qui s'est passé. Le gars là il toque. Il a des cartons de chez L'Oréal. Au même moment, j'ai mon téléphone qui sonne. C'est le gars de Odarim qui m'appelle. Au même moment, le concierge qui m'appelle. J'étais comme ça et j'étais là. Oui, allô, oui, magnifique, merci. Attendez, 2 secondes. C'est une blague ce qui s'est passé. Mais c'est pas beau. Je pensais...
Le gars, le concierge là qui est venu déposer les cartons, je pense qu'il a dû halluciner. Là, il y a ça, c'est juste L'Oréal. Ça, c'est juste L'Oréal. Là, je vais recevoir Odarim, je vais vous montrer. Mais ça va être une chambre... je sais pas comment je vais faire, bref. J'enchaîne sur un call d'équipe. Et je jeûne, hein, tout ça en vous disant, je me suis réveillée à 6h du matin aujourd'hui, pour vous dire. Et ça s'enchaîne, et j'ai encore 36 000 trucs à faire, et je veux aller au sport quand même, et je vais manger avec mes parents, et j'ai réservé un restaurant, et je trouve le temps de faire tout ça. Alors pas d'excuses, hein, quand on vient me dire, mais j'ai pas le temps, et que pas d'excuses. Et je suis jet-laguée, en plus de ça. Là, j'ai reçu les cahiers, les D-Boss Booster, ils sont incroyables, les tote bags. Après les roll-up, là, ces bracelets, c'est trop bien. Ah, j'adore, c'est trop bien. Ils sont trop beaux les bracelets, franchement, au top. Puis là, gérer les cahiers, maman, j'adore. À chaque fois, ça me donne envie de faire des marques à moi et tout. Par contre, les tote bags sont vraiment de bonne qualité. On va les ouvrir ensemble. En fait, à Paris, j'avais pris une société que je connaissais pas. Et j'avais pris des tote bags qui n'étaient pas du tout de bonne qualité et j'étais trop déçue et tout. Et là, ces tote bags là, ils sont stylés de ouf. Genre, c'est de la bonne qualité. J'ai payé très cher pour le coup. Bon, il est 17h30. Mes parents viennent me chercher à 18h pour qu'on aille manger, faire la rupture du jeûne ensemble. Je suis toujours devant mon PC, je voulais aller au sport. J'irai après manger, je pense. Parce que là, j'ai eu des urgences à gérer à la dernière minute. C'est pas grave. Et après, honnêtement, entre, je pense, demain et jeudi, ça va se calmer un peu. Parce que là, je viens d'arriver, entre le check-in, la vérification de la salle. Vous voyez un peu, je me fais solliciter avec les notifications. Donc voilà. Et en fait, c'est cool parce que je vois pas les journées passer. Et le jeûne, je me suis réveillée super tôt. Je suis bien, genre, vraiment, je suis bien. Je vais aller me préparer et je vous retrouve tout à l'heure. Oh, la petite mère sympathique. Salut maman. Salut papa. Voilà comment on coupe. Il faut que je prenne avec la main. C'est Je vous ai dit, je vais au sport aujourd'hui. Il est presque 22h. Normalement, c'est l'heure de dormir pour moi. Je dors à 22h. Mais je me suis dit, mais à quel moment je fais pas mon sport aujourd'hui? Alors que je me suis fixé cet objectif ce matin. Donc à 22h, je vais aller faire mon petit cardio. Même si c'est 30 minutes, je le fais. Et après, je rentre, je me douche et je dors. Voilà. Il n'y a personne. On va aller voir cette salle de sport. Je m'attendais à beaucoup plus petit, mais en fait ça va, il y a un petit vélo, parfait. Je suis en train de vivre la journée la plus stressante de l'année. Je me suis réveillée à 5h du matin pour prier, j'arrivais pas à m'endormir, je me suis rendormie et je me suis réveillée à 11h du matin en sachant que j'ai 15 000 rendez-vous aujourd'hui, 15 000 choses à faire. Et depuis tout à l'heure, je bosse, on dirait, je suis sur un tapis roulant. Là, elle est là. Je viens de récupérer ma petite Fatima. Ça va super, mais vraiment, et elle, c'est ma sauveuse. C'est ma sauveuse de tous les temps de Casablanca. Moi aussi, je suis trop contente.
Bon, là je suis avec Manal, une nouvelle recrue dans mes équipes que je vois pour la première fois dans la vraie vie. Et elle va m'aider pour l'événement. Et donc là, on va faire une petite réunion briefing. Je viens de finir une réunion avec Aya et Fatim. Je vais répéter la même chose. C'est un peu mon domaine de me répéter, mais voilà, il faut faire ce qu'il faut faire. Et regardez comment elle est stylée, Manal. Regardez-moi ça. Je ne recrute pas n'importe qui, moi, dans mes équipes. Attention, respectez-moi. Là, un autre rendez-vous avec Sophia qui vient me donner les produits Irti. Donc Sophia, c'est la fondatrice de Irti.ma, donc la première plateforme qui rassemble plusieurs marques. Et c'est des marques de ouf. Et honnêtement, ils ont sponsorisé cet événement. Regardez-moi ces petites bijoux, bougies de Maison 110, incroyables, trop belles. Et là, on a pas mal de produits. C'est Soul Sisters, Skincare, trop bien. Les chouchous, Mektoub, Moroccan Beauty et Kif. Ouais, c'est chaud. Donc du coup, les filles vont être gâtées en tous ces produits-là. Merci Sophia. Et à savoir que voilà, Sophia, c'est la première fois que je la vois. Et elle est déjà dans ma chambre. Trop d'intimité là. Et on a aussi eau de rose bio. Voilà ce que ça donne quand on a fait 60 sacs en 1 heure. Voilà ce que ça donne. Et encore, il reste encore ces sacs à faire, ces cartons à faire. Oh my god. Voilà, je vous montre tous les produits qu'on a à faire. Juste dans ce sac, hein, je tiens à préciser quand même. Et ils vont avoir 3 sacs. C'est ouf ou pas? Finalisé, 88 sacs. Qui fait ça, genre? Qui fait ça pendant Ramadan, en jeûnant? On est des warriors. Ok, on reçoit les énièmes cartons de la journée. احنا عاوتاني انا مستعمر هاد الدار هادي رجعت بحال داك لونتروبو ديال لوزين ما عرفت فين تحطو. Je suis invitée sur un plateau télé pour faire une émission sur l'entrepreneuriat. Et ça va être ma première émission au Maroc, donc j'ai vraiment hâte. Ça va être en arabe, donc là j'ai pas vraiment hâte parce que j'ai peur un peu. Ça fait très longtemps que je ne parle plus arabe et donc là ça va être full arabe. Donc j'ai hâte en vrai de aussi tester cette compétence linguistique que j'ai de parler arabe, donc ça va être cool. Ok, je suis arrivée, alors je viens de pleurer ma race à cause d'un problème familial. Que je vais garder pour moi, mais c'est dur de switcher en fait. J'ai l'impression que en moi il y a une sorte de bipolarité, tellement en fait il faut que je sois au top de ma forme tout le temps, que ça soit pour mes clientes, pour l'exposition sur les réseaux, pour ce genre de projet, donc des émissions, etc. Et à côté, je suis un être humain avec des problèmes perso aussi. Et à chaque fois, je dois passer d'un état d'âme qui est désastreux à un état d'esprit positif, motivant, inspirant. Et c'est très compliqué parfois. Donc là je vous parle, genre j'ai le sourire parce que je suis excitée à l'idée de passer à la télé. En même temps je suis pas au top de ma forme mentalement. Donc j'espère que je vais être très positive aussi dans ma manière de communiquer et partager mon parcours lors de cette émission. J'ai oublié de vous montrer ma tenue. Une marque marocaine qui s'appelle Riwaya et elle m'a offert ce blazer que je trouve magnifique avec son petit haut. Maquillage, je suis en train de faire un vlog YouTube hein, juste au cas où. Shukran. Shukran maquillage. On va faire un petit maquillage naturel. Oui. Naturel ou là? Naturel. Mezouine. Mezouine. Voilà. Ok, je suis sur le plateau et ça va démarrer et je suis un peu stressée. Ok, émission terminée. J'ai sous-estimé le fait de parler arabe à la télé. J'avais rien préparé et du coup j'ai fait...
Ça va être drôle parce que j'ai inventé des mots, je sais pas pourquoi. C'est trop bizarre, mais à force de pas pratiquer, alors que j'ai grandi au Maroc, hein, je parlais arabe, j'ai même passé mon bac en arabe, j'ai même pas fait l'école française, rien. Mais vous voyez, enfin c'est comme ça les langues, quand vous arrêtez de les pratiquer, bah à un moment donné vous oubliez. Et du coup tous les termes techniques, mais ça ne sortait pas. Même genre les chiffres, les numéros, je n'arrivais pas. Non mais c'était horrible. Les gars m'ont fait plein de compliments sur ma manière de parler, d'expliquer les choses, mon parcours et tout. Et il m'a posé des questions, genre je m'y attendais tellement pas, genre il a vraiment mené son enquête sur moi, sur ma vie. Il savait exactement par quoi je suis passée, il a parlé de mes divorces, il a parlé de plein de choses. Et j'étais là en mode, j'étais pas prête pour ce genre de questions, genre ça va passer à la télé, c'est comment et tout. Enfin bref, voilà. C'est bon, je viens de craquer. Parfois, il suffit d'un truc pour te faire craquer tellement tu commences à prendre sur toi, à stresser, à monter en tension. Et là, en fait, je voulais rester dans la chambre, commander à manger et bosser sur ma présentation parce que j'ai pas eu le temps toute la journée de faire ça. Je vais pas au sport, je vais rien faire, je vais juste bosser sur ma présentation. Et donc je me dis, bon, je vais commander, j'ai commandé à 17h pour être livré à 18h40. Donc j'ai pris quand même mes précautions. Et finalement, à 18h38, ils annulent ma commande. Et donc là, j'appelle la réception, personne répond. J'appelle le room service, on me dit que bah non, forcément il n'y a pas de menu tour. Donc je vois la carte, il n'y a rien qui me tente. Glovo, il n'y a que des trucs de livraison de 60 minutes, parce que bah, c'est l'heure du tour. Bah du coup j'ai appelé mes parents. Voilà. Donc c'est la seule option, c'est que j'aille manger chez eux. Et je voulais pas sortir, enfin bref. Je dois vraiment me calmer, parce que là... à ce rythme, je vais tomber malade juste avant le séminaire. Et en fait, ça tire dans tous les sens. Je me fais solliciter dans tous les sens. Les gens, forcément, ils n'ont pas le recul sur ce que je peux ressentir, ce que je peux vivre de la part de tout le monde au même moment. Et ben, oui, ils comprennent pas ça. Et donc, moi, je prends sur moi. Et voilà, je suis fatiguée. Il fait nuit, donc normalement, je suis censée manger il y a 15 minutes. Du coup là, je vais aller chez mes parents, manger, rentrer pour bosser. Un petit légitime. Oui. Heureusement que vous êtes là. Hein. Et je viens de rentrer et donc là, je vais rester focus sur la presse pendant 1 heure minimum. Et après, je dois sortir faire quelques courses parce que j'ai rien à manger dans la chambre. Et surtout, je dois acheter tout ce qui est shampoing, lotion, machin. Et j'ai jamais le temps la journée. Donc du coup, même demain, j'ai une journée hyper chargée. Donc j'aurai pas le temps non plus. Donc là, bah, ça va être boulot, course, quitte à dormir un peu plus tard. Mais là, c'est speed quoi, c'est speed. Je sais pas si je dois parler. Si je dois expliquer mon état. Quelle journée. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé depuis? Là, j'ai commandé à manger. Je pense que le monsieur m'a ramené ma nourriture. Je vais voir ça. Merci beaucoup, chocolat. Il est minuit. Je dirais, ça m'a tout de suite réveillée. Il est minuit. Alors, ce que j'ai fait, c'est que je voulais aller chercher des trucs à manger. Parce que moi, je suis allée manger chez mes parents. Je suis rentrée, j'ai bossé 2 heures sur ma présentation. Ça m'a épuisée. Mais du coup, je voulais sortir pour m'acheter du shampoing. Je n'avais rien, mais vraiment rien. Genre hier, j'ai dû me laver le visage avec le gel douche. Catastrophe. J'ai pas eu le temps. Donc je me suis dit la journée, je vais aller chercher ça. Mais je n'ai pas eu le temps. Du coup, je suis allée ce soir à 23h. Non, 22h. Et... je voulais passer passer au supermarché pour m'acheter à manger, sauf que tout était fermé. Donc j'ai commandé un petit truc, je vais découvrir ça avec vous. Non mais sérieux, ils se foutent de ma gueule. Mais regardez, il est rempli à la moitié. Non mais pourquoi c'est rempli comme ça à la moitié? Non mais c'est pas possible. Est-ce que je me suis réveillée à 6h du matin aujourd'hui? Oui. J'ai tellement culpabilisé hier
que là, j'arrivais même pas à dormir. Donc là, je sors de la douche et je vais bosser. J'ai une interview à 11 h avec Pluriel. Je vais enchaîner les rendez-vous, donc là, je vais aller me préparer et je vais bosser. Je vais bosser à fond pour avancer sur ce qu'il me reste à faire. Alors ce que je fais depuis tout à l'heure, c'est que je bosse sur les hot sites. Donc les hot sites, c'est un concept que j'aime bien développer dans mes masterminds parce que c'est très interactif et on traite une problématique business live devant tout le monde. Et donc là, vu qu'on va être une centaine de personnes, je peux pas forcément faire des hot sites pour tout le monde. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner 4 personnes qui ont des problématiques différentes, qui ressemblent aux problématiques des autres forcément, et on va traiter cette problématique live. Donc j'ai envoyé un formulaire à toutes les participantes il y a quelques semaines déjà. Là je suis en train de lire tous les formulaires et de sélectionner les 4 personnes en me basant sur justement leurs problématiques et si j'ai suffisamment de détails ou pas. Et même si je n'ai pas de détails, si je vois que la problématique ça parle, notamment par exemple je vais choisir une problématique de comment déléguer, comment scaler. Une autre problématique c'est j'ai un business physique, je n'arrive pas à le digitaliser. Une troisième problématique ça va être je n'ai pas d'idée business, comment je vais trouver mon idée business ou comment je peux choisir une idée business. Donc forcément, donc je cherche encore la 4e problématique, mais forcément ça va traiter toutes sortes de problématiques qui parlent aussi aux autres participantes, et c'est comme ça aussi que mes masterminds sont très interactifs et les personnes elles ont vraiment des exemples live qu'on traite. Et juste après, donc dans 1h30 j'ai l'interview avec Pluriel, donc là j'essaie vraiment de finaliser tout ça avant d'aller à tous mes rendez-vous. Donc je vais enchaîner des rendez-vous physiques de 11 h jusqu'à 17 h environ. Je n'aurai pas le temps de bosser sur mon PC aujourd'hui, mais au moins que je puisse avancer sur ça, ça peut être pas mal. Voilà. Ok, là je suis prête pour aller faire mon interview avec Pluriel. Je suis épuisée les gars. Il est à peine 11 h, j'ai l'impression qu'il est 17 h. Du coup là je suis avec Widad, journaliste Pluriel. T'es où Widad? Ah t'es là. Voilà. On est en train de préparer du coup le shooting pour l'interview. Je te préviens, j'ai rien préparé hein. Je suis tellement déboussolée avec le mastermind. C'est la spontanéité pure là. Je suis sortie pour mes rendez-vous là, donc je vais aller voir 3 magasins. En gros, il y a un magasin qui appartient à une participante du mastermind, un autre magasin d'une marque hyper connue ici, et le 3e magasin qui appartient à une intervenante du mastermind. Et donc du coup, je vais aller voir si je peux trouver une tenue. En plus de celle que j'ai reçue. Donc voilà, j'aime bien avoir le choix, j'aime bien voir comment je me sens dans toutes les tenues avant de prendre une décision. Ça c'est un petit peu le moment cool du mastermind, c'est d'aller faire du shopping, en sachant que je déteste faire du shopping, mais par rapport à tout ce que j'ai géré, je pense que c'est le moment le plus cool et le moins stressant. Et ce soir je vais aller me faire les ongles, donc ouais, voilà. Même si j'aurais aimé rester chez moi clouée sur ma chaise pour... Oh là là, il y a une livraison qui m'appelle encore. Ça c'est ma vie à Casa. Alors, mais vous voyez en fait quand je vous dis c'est stressant, je vous jure je passe pas une minute tranquille. Genre mon téléphone il sonne toutes les 5 minutes. Si c'est pas les livreurs, c'est les partenaires. Si c'est pas les partenaires, les intervenants. Si c'est pas les intervenants, c'est mon équipe. Si c'est pas mon équipe, c'est les impôts. J'en peux plus, je vous jure. Je suis au bout de ma life. Genre, je pense que la semaine prochaine, mon PC va rester fermé, hein, moi je vous dis. Du coup, je viens de rejoindre Alia et Lamia qui ont cette boutique qui est trop mignonne. À elle, c'est ça, je prononce bien? Trop cool. Donc elles m'ont invitée en fait pour voir si je trouve une tenue pour demain. Ou même pour une autre occasion, pas forcément demain. Donc on va regarder ça ensemble. Et du coup voilà, je vais vous montrer ce que j'ai choisi par la suite. Je pense que je vais mettre cette tenue pour le mastermind, parce qu'en plus de ça c'est le rose de Lady Boss Booster. Et franchement, what are the odds que je trouve un tailleur avec les couleurs de Lady Boss Booster. Là maintenant on est en train de faire des retouches parce que bien évidemment je suis minuscule, donc tout est long à chaque fois. Mais trop stylé. Franchement trop stylé, j'adore. God, c'est ouf.
C'est ouf comment je suis KO. Donc là, j'ai choisi ma tenue pour le mastermind. Je pense que voilà, j'ai trouvé mon bonheur au vu de la couleur. C'est la couleur de Lady Boss Booster, donc c'est trop bien. Mais j'avais pris rendez-vous avec une autre marque que je vais vous montrer, qui est hyper connue ici au Maroc, qui est plus connue pour des tenues traditionnelles. Donc je vais aller voir ce que je vais trouver. Potentiellement pas forcément pour le mastermind, mais quelque chose que je pourrais mettre pour un tour avec ma famille ou quoi, ou une occasion spéciale. Et du coup après, je vais voir Zila Russie, donc la marque de chaussures. Voilà, je vais vous montrer tout ça. Et entre temps, je me fais... Enfin, j'ai un stress énorme de la part de certains partenaires. J'essaie vraiment de garder mon calme, mais en fait, chaque personne pense que bah il n'y a que ça, je dois traiter que ça et que j'ai pas d'autres choses à traiter alors que mes journées font 48 heures parfois. Mais j'essaie vraiment de voilà, d'expliquer, d'être transparent, de montrer, de leur expliquer tout simplement. Mais parfois, ben, certaines personnes ne comprennent pas à quel point c'est compliqué d'organiser un événement avec 100 personnes. C'est très compliqué et que le temps est très limité et que parfois je peux pas dire oui à tout. La partie la plus stressante à gérer de tout cet événement, si je dois vraiment choisir un truc, ça va être les partenaires. C'était le truc le plus stressant à gérer. Le reste, honnêtement, ça va. Finalement, on part sur un tailleur et sur une tenue traditionnelle. Je suis trop contente. Mais le tailleur, ouais, j'aime beaucoup. Très stylé. Et là, on est en train de faire une petite retouche, quoi. Les stops de la journée, Zila Russie, ma marque de chaussures préférée. Et du coup, Zineb, la fondatrice, c'est elle qui va intervenir dans le mastermind. Et cette marque existe depuis 7 ans au Maroc, c'est un truc de ouf. Et je vous montre un peu, je vais aller regarder un peu ce que je pourrais mettre pour le mastermind. Je suis en train de regarder en même temps, je sais pas du tout. Ça, regardez, c'est très sympa. Voilà, je vous présente Zineb, la fondatrice de Zila Russie. Et là, je suis en train de lui dire, bah, je kiffe toutes les paires. Donc du coup, je pense que je vais dévaliser ce magasin et je vais vous montrer. Merci. Et je vais vous montrer ce que j'ai choisi parce que honnêtement, ce qui m'a impressionné, c'est le confort des chaussures ici. Parce que moi, j'ai des pieds mais claqués par terre. J'ai tellement mal à chaque fois. Et regardez, là, je suis en train d'hésiter entre la paire, regardez, je sais pas si vous arrivez à voir, attendez, je vais zoomer, voilà, là cette paire là, vous voyez, j'ai rendez-vous pour une pédicure, hein. Ne jugez pas mes orteils là, claqués par terre. Du coup là j'adore cette paire, surtout avec le tailleur marron là de tout à l'heure. Et celle-là, je pense que je vais prendre une autre couleur peut-être et je vais essayer une autre paire. Je vous montre, hein, cette paire aussi, incroyable, trop belle. Je suis partie 2 heures, hein. Je suis arrivée et j'ai trouvé tout ça. Non mais j'en peux plus. Comment je vais faire? Honnêtement, faudrait que je commence déjà à déballer les cartons parce que demain on n'a pas le temps de faire tout ça. Je pense que je vais commencer à faire les cartons là maintenant parce que ça me stresse, je vous avoue. Parce que demain, ailleurs, on n'aura pas forcément le temps. Imaginez, genre... Je suis en train de préparer une grosse présentation et je fais quand même des cartons. C'est ça aussi l'entrepreneuriat. C'est pas juste faire sa star, c'est aussi mettre les mains à la pâte. Ah putain, elle a géré. Bah, vous voyez là, par exemple, un partenaire qui comprend, c'est qu'elle a mis... Oh putain, je me sens tellement soulagée. Elle a mis les produits dans le sac. Ça c'est ce que j'appelle du professionnalisme. Punaise. C'est cool ça. Donc là, je vais ouvrir ça. Ah, enfin, cette marque trop cool. C'est la marque d'une copine à moi. Elle a créé ça il y a quelques années, je pense, il y a 2 ans, un truc comme ça. Non, il y a 3 ans, effectivement. Et là, elle offre un... Putain, c'est génial. Elle offre un sérum pour les cheveux, pour la croissance des cheveux. C'est trop stylé. En fait, ce qui va me prendre le temps, c'est les trucs L'Oréal. Parce que y a plusieurs produits. Donc ce que je vais faire déjà, c'est que je vais préparer les sacs Lady Boss Booster. Je sens que je vais m'évanouir. Je
Je vous jure, je sens que je vais m'évanouir. C'est horrible cette sensation de fatigue comme ça. C'est des vrais produits. Non mais attendez, je vous montre. Regardez ce qu'on offre aux participantes. C'est des vrais produits quoi. C'est ouf. Bon, les filles, les participantes qui assistent au mastermind, là, je pense pas que vous allez assister à un événement dans votre vie qui donne autant de cadeaux comme ça. Je vous jure, hein, moi j'en ai fait des masterminds où j'ai payé 1000 €, voire plus. Et personne ne donne autant de cadeaux, je vous le dis. J'ai fait 90 sacs, putain. Vraiment, je sais pas comment j'ai fait, mais je les ai remplis quoi. Oh, ok, il me reste encore les autres marques. Oh my god. Du coup là, je suis au resto. Pour une fois, j'ai hâte de bien manger. Donc là, je me suis installée toute seule ici avec mon petit livre. Même si je suis sûre que je vais pas forcément... Enfin, je vais lire un peu. Mais je vais plutôt manger. Et voilà quoi. Ah ouais, c'est ce qu'on appelle un ftour de qualité, les sushis. Je suis en train de tester le ftour pour les participantes directement. Et regardez, il y a même des huîtres et tout, c'est juste trop bien. Bon, c'est pas là où on va prendre le ftour avec les participantes, mais c'est très sympa en tout cas. Et si vous voyez, larmes aux yeux, tellement je suis émue, je fais un vrai ftour toute seule. Donc ça fait tellement du bien de juste bien manger en fait. J'ai l'impression que cette journée a duré 72 heures. Je dis ça de toutes les journées que j'ai vécues à Casa. Donc regardez mes cheveux. Non mais là, je suis venue me faire les ongles. Regardez comment c'est trop mignon. Ah ouais, j'adore. C'est stylé de ouf. Regardez mes ongles. Je suis trop contente. Trop beau. Il est minuit, à peine si j'ai réussi à faire 30 sacs LBB. Mais putain, 30 sacs LBB, ça fait 1 heure que je remplis les sacs de cadeaux. Mais attendez, il faudrait trop que je vous montre. Demain, je vous montre ce qu'il y a dans les sacs. Un truc de fou. Il reste tout ça de carton. Là, je vous montre là. Tout ça, c'est que L'Oréal. Donc là, regardez s'il vous plaît. Putain, mais c'est trop canon, genre une trousse avec tous les produits Lancôme, parfum La Vie est Belle, rouge à lèvres, le sérum concentré activateur de jeunesse, crème anti-âge et crème lifting des yeux, parfum, mascara. J'ai sous-estimé l'organisation de cet événement et j'aurais dû déléguer plus en vrai. Même si en gros j'ai mon équipe qui m'aide et tout, et heureusement d'ailleurs. J'aurais clairement dû recruter une agence événementielle qui peut gérer tout ça en fait. Il est 1 h du matin, demain c'est la présentation. Je fais encore des sacs, est-ce que vous réalisez? Je fais encore des sacs, il m'en reste une 50aine à faire. Il faut que je finalise parce que mon assistante demain elle aura pas le temps, donc j'aurais dû aussi ramener mon assistante 2 jours avant quoi. Ça aussi c'était une erreur. J'ai sous-estimé tout ça parce que je pensais pas que les partenaires allaient ramener des produits en dehors des sacs, et donc c'était à moi de mettre les produits dans les sacs, ça je ne savais pas. Encore une fois, c'est les aléas de l'entrepreneuriat, c'est les aléas du business. Je suis quand même très reconnaissante et très contente de pouvoir offrir autant de cadeaux aux participantes. C'est génial. Et là, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai appelé la réception, j'ai commandé du gingembre miel citron parce que je me sens quand même un peu faible. C'est à cause de la fatigue, du jeûne, du stress, tout ça cumulé, ça n'aide pas. Du coup j'ai commandé ça pour pouvoir boire ça, même s'il est 1 h du mat, je tombe de sommeil, il faut vraiment que je dorme. Demain je compte me réveiller très tôt parce que Aya arrive à 10 h, il faut vraiment que je bosse sur la presse et compagnie avant qu'elle arrive. Donc je comptais me réveiller genre à 6 h du matin, mais je pense que je vais me réveiller plutôt à 7 h parce que j'ai besoin de dormir un peu, même si 7 h c'est tôt quand même quand tu dors à 1 h. Mais voilà quoi, je voulais juste vous tenir au courant. J'ai même des boutons sur le visage, c'est horrible. Ah oui, je suis allée me faire une pédicure, j'ai mis du vernis sur mes pieds, et en faisant les cartons j'ai niqué le vernis quoi. Donc là j'ai plus de vernis sur les pieds.
Mais c'est pas grave, ça ce sont des détails encore une fois. Mais vraiment hâte que ça passe. Et j'espère du fond du cœur que tout le monde va être content, que tout le monde va kiffer. Vraiment, je meurs pour mes clientes, je meurs pour les participantes. Mais c'est ça qui me drive au quotidien et qui me pousse à rester debout finalement. Voilà, bonne nuit. Du coup, je voulais continuer les cartons et je me suis dit en attendant que ma nourriture arrive, et ben c'est arrivé. Donc regardez, j'ai commandé une petite salade de fruits, un yaourt nature et ça c'est du gingembre. Ah ouais, c'est du vrai gingembre. Ah, c'est chaud, putain. Du coup c'est top. Comme ça au moins, après ça, je dodo direct. Super. Bon, allez, j'arrête les cartons. Ah, le jour J est arrivé. Bon, regardez. Quand je me regarde dans le miroir, je me dis mais waouh, le degré de fatigue est sévère. Vraiment, genre là, je me suis pas maquillée parce que j'ai rendez-vous pour un maquillage à 13 h. Aya va arriver dans 1 heure environ. Après, quand elle arrive, on va faire un peu les cartons. Je vais la briefer rapide. J'ai hâte en même temps. J'ai hâte parce que je suis fatiguée. Genre, j'aurais pas tenu une deuxième journée, quoi. J'aurais vraiment pas tenu une deuxième journée. Je pleure de fatigue. C'est l'organisation la plus dure que j'ai faite jusque-là. Physiquement, mentalement, c'est dur, putain. Je suis en train de pousser. En fait, le moindre truc me fait pleurer. C'est pathétique, genre vraiment. Le moindre petit truc, on m'appelle pour me demander un truc, je craque. Genre, c'est bon, j'ai plus. On dirait que mon bol de patience et d'énergie déborde, quoi. Et du coup, j'ai plus d'énergie, j'ai plus de patience, j'ai plus rien. Et là, on n'est même pas encore... J'espère que voilà, pendant l'événement, je vais oublier tout ça et je vais juste dire, allez, fuck it, it's too late. Maintenant, advienne que pourra, mais on verra ce que ça va donner, quoi. Maya d'amour, mon héroïne. Attends, mais là, franchement, j'attendais avec impatience son arrivée. Et là, dès qu'elle est arrivée, je lui ai laissé les cartons pour qu'elle les fasse. Et c'est de l'esclavage moderne ou ça va? Je suis quand même sympa. C'est trop gentil. Quel bonheur d'être entourée de l'enfant quand même. Mais regarde-moi ce que j'ai fait, hein. Franchement, lead by example. C'est tout moi ça. Bon, on continue les cartons du coup. Ça c'est les sacs Lady Boss Booster. Il m'en reste... il m'en reste 20 à faire. Oh, je suis émue là. J'en ai fait 60. Non, 70, putain. Oh my god, le cauchemar de ma life, les sacs. Donc je fais ça, et donc depuis hier, je fais ça, et ce bras-là, il me fait super mal. Donc du coup, je fais ça, et après, j'ouvre, et je mets un petit cahier Lady Boss Booster. Regardez comment c'est trop mignon. Mais t'as vu, ils ont grave géré, ils ont mis le logo et tout à l'intérieur du cahier. Avec 2025 derrière, trop stylé. Un petit stylo Lady Boss Booster. Trop stylé aussi. Et donc en fait je fais ça pour les 10 sacs jusqu'à ce que mon bras fatigue. Et après je bouge au deuxième stand pour mettre les produits. Énième rendez-vous pour le brief de la salle avec Aya maintenant. Elle est prise la salle du coup. Ok, là je suis sortie pour mon maquillage. Si j'avais le choix, je serais allée comme ça, genre sans maquillage, tellement l'optimisation du temps là, mais j'ai 2 heures de maquillage. J'ai laissé Aya gérer les cartons, finaliser tout ce qui a finalisé. Et d'ailleurs, je mets un gilet d'une marque partenaire qui s'appelle Mektoub. Ils m'ont offert ce gilet, je trouve adorable. C'est pas mal parce que moi, tous mes trucs, c'est des crop tops et tout. Et vu que c'est Ramadan, bah, c'est parfait. Ce gilet cache un peu tous mes crop tops. Regardez-moi ce paradis. Je suis chez Yas Makeup et on va faire un maquillage pour le mastermind. Honnêtement, je ne fais pas confiance. À chaque fois, je me maquille toute seule. Mais là, quand j'ai vu ces vidéos, je me suis dit, elle, je pense et je le sens bien. Je pense qu'elle va gérer. Et du coup, là, je vais vous montrer ce que ça va donner. Donc, je vous montre mon visage sans maquillage. Je ressemble à R, bien évidemment.
Et ça c'est un petit peu le moment cool de la journée. Et par la suite ça va être la course. Et voilà, je pense que je vais rompre le jeûne avec un café noir alors que j'en bois jamais. Le résultat final, voilà. On dirait une autre personne. J'ai pas l'habitude de me maquiller autant, mais c'est incroyable. Je suis trop contente. Et je pense que voilà, sur les photos, les vidéos, ça va être incroyable. Et je suis trop contente. Merci. C'est vraiment là c'est une catastrophe. Non mais attends, tu rigoles là, c'est waouh, c'est le marché. C'est quoi ça? C'est la fin de ce vlog. Je vais aller rejoindre les participantes. J'ai fait quelques photos, quelques vidéos. Je vais enfin pouvoir manger et voilà. Et on va lancer le show, ça va être incroyable. Ah oui, il faut que je demande à Aya de me ramener mon PC. Je vais montrer ma tenue finalement. Ah, ça c'est ma petite tenue avec une petite chaussure. Trop bien. Voilà. À bientôt. Du coup, vous allez voir la suite de la vidéo et de l'événement dans l'autre vidéo de l'événement.